Pierre Medevielle, sénateur de Haute-Garonne, marié, 3 enfants. Abonnez-vous à la chaîne Casting Politique. Bonjour. 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 Donc Pierre, tu es un vrai gars de Toulouse. C'est quoi ton coin exactement? En fait, je suis originaire des Hautes-Pyrénées, de la Vallée d'Or plus précisément. C'est quoi la vallée d'Or? Comme de l'or? La Vallée d'Or, AURE. Ah oui. C'est la vallée de la Neste en fait. Rivière qui coule donc de l'Espagne et qui se jette dans la Garonne, à mon région. Donc j'ai très vite professionnellement migré. Je suis un migrant économique, j'ai trouvé du travail sur la Haute-Garonne, sur le département voisin. Oui, c'est pas très loin. Ça reste Non, voilà, je me suis installé pharmacien en fait sur un chef-lieu, Boulogne-sur-Gesse, qui est à cheval sur 3 départements, le Gers, Haute-Pyrénées et la Haute-Garonne. Avec un accent comme ça, en même temps, on pouvait savoir que tu étais du sud-ouest, quoi. Oui, normalement, on comprend assez vite que je suis sur une zone frontalière, mais que c'est pas la Belgique. Voilà. C'est ça. Donc, tu étais pharmacien ou tu es encore pharmacien? Non, j'ai exercé pendant 30 ans en officine à Boulogne-sur-Gesse. J'étais pharmacien hospitalier aussi dans un centre d'éveil, de post-éveil et de rééducation. Et j'ai cessé toutes mes activités professionnelles au moment de mon élection au Sénat. Pour la politique. 30 ans que j'exerçais, voilà, pas de conflit d'intérêts. Voilà, tranquille, au moins, on ne peut pas te reprocher de choses. J'ai les mains libres. Et au sénateur depuis combien de temps? Sénateur depuis 4 ans maintenant. Ouais. Voilà, ancien maire, ancien conseiller général, c'est un peu le cursus normal de sénateur qui passe par les collectivités locales avant d'arriver au Sénat. Quels sont tes loisirs en dehors de la politique? Mes loisirs, c'était la chasse-pêche, beaucoup. Mais j'ai dû, plus chasse ou plus pêche? Parce que mais là, je me suis recentré sur la pêche au gros, d'ailleurs, la pêche en mer. Je fais partie, d'ailleurs, du groupe chasse-pêche du Sénat. Bien sûr, mais pour la chasse, bon, j'ai des problèmes d'emploi du temps, des problèmes aussi pour 2 chiens. Je reprendrai après le Sénat, de toute façon, je pense, ces activités. T'as des chiens ou pas, du coup? Non, du coup, je n'ai plus de chiens. Alors, tu chasses avec des poissons à la place? Voilà, j'emmène tes poissons. Avec des cannes à pêche, je vais pêcher en mer. Voilà. Et sinon, je fais beaucoup de VTT, vélo-route, même si ça ne saute pas aux yeux. Mais attends, qui te dit ça? Et promenade, je préfère devancer les questions désobligeantes. Non, c'est nature, voilà, essentiellement. Est-ce que tu vas cueillir les champignons, des trucs comme ça? Champignons, balade dans la nature, mais c'est quand même à l'extérieur, très souvent. Sinon, c'est la lecture au coin du feu, voilà, ou sur un bain de soleil, voilà. T'es marié, t'as des enfants, tu nous as dit? Je suis marié, j'ai 3 enfants, effectivement. Ils ont quel âge? Ce sont des enfants qui ont l'aîné à la trentaine, qui sont tous à l'étranger, donc malgré... Ils t'ont fui? Non, je ne sais pas si c'est moi qui les ont fui, si c'est la France, enfin, ou si... Bon, c'est l'avenir nous le dira peut-être, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu étonnant, puisque j'en ai un qui est au Vietnam, un autre au Cambodge, et ma fille est aux États-Unis, donc en Californie. En plus, ils sont loin, c'est pas... Ils sont loin, ça donne l'occasion d'aller les voir aussi. Mais c'est vrai que nous avons un slogan en Occitanie qui dit « Volem vivre al país », nous voulons vivre au pays, et c'est pas tellement le cas chez moi. Donc, non, voilà. c'est sûr. C'est comme ça. Écoute, t'es avec ta petite femme, t'es tranquille. Voilà. Elle est pas embêtante? Non, ça va, pas plus qu'une femme. Qu'est-ce qu'elle te reproche? Il y a un proverbe qui dit que la femme d'un parlementaire, c'est une veuve qui a toujours son mari. Parce que tu n'es jamais là. Voilà, donc il y a quand même quelques absences. Bon, c'est vrai qu'il y a la semaine à Paris, je pars le lundi soir, je rentre le jeudi soir, et le week-end, c'est pas en fait forcément un week-end, puisque bon, le sénateur a un terrain de jeu qui est quand même beaucoup plus grand que celui du député, qui est attaché à une circonscription. Nous, le terrain est départemental, c'est un mandat départemental. Tu fais tout le tour des commémorations. Les commémorations, les communes, les intercommunalités, donc c'est vrai que les week-ends sont assez agités. Mais enfin, bon, on se repose l'été, on a quand même une bonne trêve estivale qui nous permet d'aller recharger les batteries et de s'adonner à ses loisirs préférés. Tu es dans quel groupe au Sénat? C'est le groupe centriste. C'est-à-dire? Groupe centriste, il y a des UDI. Vous étiez l'UDI, c'est ça? C'était l'UDI, le groupe UDI, mais qui s'appelle maintenant groupe UC, Union Centriste. Pourquoi vous avez changé? Vous vous sentez plus... Parce que c'est pas un groupe UDI, c'est l'appellation a changé, puis il y a des gens qui viennent du MoDem, il y a des gens qui viennent de l'UDI, il y a des gens qui viennent du nouveau centre, il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Donc c'est un groupe centriste au Sénat, un petit peu comme le groupe RDSE, qui a des anciens radicaux de gauche, qui a des nouveaux radicaux après fusion des 2 partis, le Parti radical valoisien et le Parti radical de gauche. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 4 groupes au Sénat qui sont sur des positionnements politiques assez proches. Vous êtes combien dans votre groupe? 50. 51 exactement. Sur combien?
Sur 344, c'est le troisième groupe du Sénat. C'est pas mal, vous avez une petite force, quoi. Il y a une petite force et les Républicains ont besoin de ce groupe centriste pour avoir la majorité. Et en ce moment, c'est quoi le sujet phare C'est l'Europe avec le scrutin qui arrive en début d'année prochaine. Et pour les centristes, c'est un sujet quand même majeur, puisque nous avons un ADN très très européen. Ah oui. Et nous sommes vraiment inquiets de voir le Front National en tête dans les sondages et de voir qu'on risque d'envoyer des anti-européens à Bruxelles. Je crois qu'avec toutes les turbulences que nous avons vécues, avec le Brexit, les problèmes de migration qui sont en train pas de faire exploser l'Europe, mais il n'en faudrait peut-être pas beaucoup plus. Nous sommes, je crois, un tournant, à la veille d'un grand choix. Moi, personnellement, je suis fédéraliste, mais je pense que si les États membres n'augmentent pas leur participation, il va être difficile de continuer. Ouais. Si on veut vraiment se doter d'une armée européenne, comme l'a suggéré le président, si on veut d'autres moyens dans l'évaluation des risques, comme je l'ai vu ce matin encore, je remettais un rapport sur les agences européennes de sécurité alimentaire, c'est un choix à faire. Actuellement, je crois que la moyenne est à peu près 1% du PIB de chaque pays de participation. Il faudrait passer à quoi, 2% Non, 2, ce sera compliqué. Ouais, mais 1, 2 ou 1, 3, ce serait déjà énorme. Ce serait pas mal. Par rapport à la politique agricole, par rapport à toutes les actions qu'on veut mener. Je crois que si l'Europe veut devenir mature, ça passera par plus de moyens. C'est tout. Est-ce que le Sénat est utile ? Bien sûr. Souvent, la question revient. Hein. Oui, mais je pense que les gens ne connaissent pas le Sénat, le système de bicamérisme. Et le Sénat n'est jamais autant utile que quand nous avons une Assemblée nationale monochrome, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque le rôle du Sénat est de contrôler la loi, de contrôler le gouvernement. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'avec la majorité qu'il y a à l'Assemblée nationale, nous jouons notre rôle de caillou dans la chaussure, nous le jouons à fond. Mais je crois que c'est important. C'est important qu'il y ait ce contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir de l'Assemblée. C'est un contre-pouvoir de l'Assemblée. Nous veillons à l'équilibre des débats républicains. Sauf quand il y a une Assemblée et un Sénat qui sont du même parti. Oui, ça c'est arrivé aussi. Dans ce cas, le Sénat est un petit peu sous les ténors. Mais il y a un chiffre qui est éloquent, je crois, c'est que lors de la dernière année de mandat de François Hollande, avec une Assemblée, un gouvernement à gauche et un Sénat à droite, il y a quand même plus de 40% de nos amendements qui ont été adoptés. Ça veut bien dire que ce rôle de détricotage de la loi, de retricotage, est quand même extrêmement utile. C'est fastidieux, mais la plupart des textes, il y a de nombreux textes, je veux dire, qui sortent de l'Assemblée nationale, ne sont pas achevés ou sont vraiment perfectibles. T'aimes bien qui au gouvernement ? Je crois que nous avons des bons ministres, comme Gérard Blanquer, par exemple. Ouais, je sais pas, Gérard. Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer. Oui, c'est Jean-Michel Blanquer. Mais Gérard, son cousin, est hyper utile. Très sympa. C'est vrai, non, je pense qu'il y a des bons ministres. Je pense à Mme Loiseau, aux affaires européennes. Ouais. Il y a quand même un niveau de compétence, je crois, qui est assez important. Ce qui est nouveau, c'est peut-être les rapports que nous avons aussi avec les ministres, puisqu'ils sont quand même plus accessibles, je pense, que leur plus accessible. Plus accessible, même s'ils n'écoutent pas tout le temps. Bon, il y a eu un petit regain de tension cet été, où le gouvernement et l'Assemblée ont maltraité le Sénat un petit peu lors de certains textes de loi. Mais je crois que la raison l'emportera et on reviendra à des rapports normalisés. Donc tu trouves dans l'ensemble que les ministres sont plutôt bons ? Je pense, oui, qu'il y a un bon niveau de compétence et on souhaite que ce gouvernement réussisse. Même moi, si nous n'avons pas fait dans notre groupe allégeance au gouvernement, nous votons de façon favorable quand nous pensons que ça va dans le bon sens. Et nous nous opposons aussi quand nous ne sommes pas d'accord, comme sur les hausses du carburant, comme sur tout un tas de problèmes, sur l'augmentation de la CSG, les personnes âgées, sur la taxe d'habitation. Ça, moi, je n'ai pas voté et je ne voterai pas ces textes. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? J'adore la musique. Ouais. J'écoute du classique, beaucoup de rock. De rock comme qui ? Les Stones, les vieux groupes, les groupes mythiques des années 70, 60s, 70s. Plutôt les Stones, Pink Floyd, Genesis, Deep Purple, les Who, et ça revient à la mode, je me rends compte. Oui. C'est quand même une période qui laissera une grosse empreinte dans l'histoire. Ça amuse beaucoup mes enfants. Quand je prends ma guitare électrique, d'ailleurs. Tu fais de la guitare électrique ? Oui. Oui, je fais toujours quelques... T'es un rocker, quoi. Tu mets ta perruque avec des cheveux longs et... Les cheveux longs, c'est compliqué. Derrière, ça serait possible. Mais... Non, mais je mets mon jean, mon t-shirt, je prends ma guitare électrique et je fais des riffs. Ça fait beaucoup de bien. J'aimerais bien voir ça. Merci beaucoup, Pierre.